Bonjour à tous, c'est Matt de chez MS Design. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur After Effects. Donc là on est sur le nouveau tutoriel pour le partenariat. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, on fait un tuto collaboratif avec MHS Tweets et Lil Guy Design. Donc je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc en gros il y a Lil Guy Design qui a commencé le tutoriel, donc tuto partie 1 jusqu'à partie 4. Donc ça a un petit peu modélisé tout ça, l'animation du logo. Ici c'était le texturing pour MHS Tuts. Donc ces deux chaînes, ce sont nos partenaires, donc ce sont des designers français qui font des tutoriels pareil, qui veulent agrandir votre savoir tout simplement. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, et sinon on passe tout de suite au tutoriel. Donc le rendu je vous le mets tout de suite. Voilà. Donc c'est sympathique. Je le redémarre rapidement juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc on arrive comme ça, on est donc déjà dans du Magic Bullet, comme vous voyez ici, des effets de flair, tout ça. On a les particules qui arrivent, des optical flares. On passe en transition, hop, hop, comme ça, très rapidement. Le flou de mouvement, voilà. Le flou de mouvement, la réflexion, vous allez en avoir besoin, et surtout la séquence. La séquence, c'est tout en bas. Hop, c'est elle qui va vous permettre d'ouvrir le fichier. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, voilà, vous ouvrez tous ces fichiers. C'est très simple en fait, vous avez juste à cliquer sur la première image. J'ai oublié de vous montrer, zut. Vous cliquez par exemple. Ah ouais, d'accord, on revient là-dessus, c'est cool. On perd du temps. Hop. Ouais. En fait, vous avez juste à cliquer sur la première image de votre séquence. Donc là, par exemple, c'est la séquence AO. Vous cliquez sur importer et ça vous apporte toute la séquence. Voilà. Donc, on a utilisé tous les fichiers, c'est cool. Vous allez aussi pouvoir importer votre fichier donc AE. Donc c'est le point C4D. Je vais vous montrer comment ça marche juste après. Donc, première chose, vous cliquez sur la séquence et vous l'importez dans votre composition. Donc voilà ce que ça va donner. C'est un truc, c'est tranquillement le truc que Lil Guy il a fait. Donc c'est parfait. Moi je vais mettre sur une séquence un petit peu de ce genre là pour voir un petit peu ce que ça donne sur le travail que je suis en train de réaliser. Ensuite on va importer Multipass AO, donc pour l'occlusion ambiante. Vous allez mettre ça devant. Et vous allez cliquer sur option mode si vous n'avez pas ce que j'avais. Et en mode vous allez mettre il est où produit, parfait. Donc ensuite après avoir fait ceci, vous allez pouvoir peut-être si vous le souhaitez aller dans transformer et réduire l'opacité. Donc moi c'est ce que je vais faire. Généralement je mets dans les 80. Après vous voyez avec votre rendu ce que ça donne. Voilà, donc moi je reste sur 80. Ensuite, après ceci, donc je sais pas si vous avez Depth of Field. Moi malheureusement je n'ai pas pu le télécharger. J'ai eu quelques petits soucis de téléchargement. J'ai passé plusieurs heures là-dessus. Enfin bref, ça m'a un petit peu fait suer. Pour ceux qui l'ont, eh bien vous cliquez sur Depth comme ça, vous l'importez et c'est pareil, vous allez mettre donc FL Depth of Field et vous allez voir le rendu il va en fait ça va réussir à brouiller un petit peu, ça va mettre un peu de flou de mouvement, c'est sympathique. Malheureusement voilà, je suis désolé, je n'ai pas pu le réaliser. Bon, on passe à la suite. Vous allez créer un nouveau solide.
qu'on appellera BG comme background. Vous mettez ça en dessous, vous créez une gamme de dégradés. Donc ceux qui n'ont pas, ceux qui restent sur CS6, c'est moyen. Je vous conseille pas passer sur CC, c'est radical. Vous allez en type radial bien évidemment. Des couleurs un petit peu sombres bien évidemment aussi. Hop. Donc moi je choisis gris et noir. Ensuite vous modifiez vos points de départ et vos points d'arrivée. Hop, hop. Voilà, parfait. Donc vous voyez ce que j'ai fait. C'est pas difficile. Oh, non, je prends pas de paire de l'original. En revanche, je mets de la dispersion. Je vais mettre 400. Voilà. Et je vais rapprocher comme ça un peu. Voilà. Hop. Parfait. Voilà, c'est parfait. Donc ensuite, on va commencer à travailler sur les caméras. Donc vous allez vous apporter votre fichier C4D. Vous le foutez sur votre séquence. Composition, pardon. Là, vous allez voir tout noir ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'est juste qu'il y a eu un problème. Vous faites extraire ici dans Cineware. Donc là ça extrait caméra 1, caméra 2. Vous pouvez supprimer votre fichier After Effects. Il vous reste plus que vos caméras. Vos caméras vous pouvez les mettre au-dessus. Moi je préfère les mettre au-dessus. C'est à vous de choisir. Ici vous avez tous vos points. Donc pour voir tous vos points de toutes les caméras, vous allez pouvoir faire U. Vous cliquez sur la touche U en sélectionnant tout avec CTRL machin. Ensuite, quand vous avez tout ça, en fait, on va faire... vous allez pouvoir supprimer dès qu'on passe à une autre scène. Là, on le voit. Dès qu'on passe à une autre scène, vous allez pouvoir supprimer tous les points qui se situent après pour éviter les soucis. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop, vous supprimez. Ici, c'est parfait. Et donc là, on va attendre pour voir dès que ça passe à autre chose. Hop. Donc c'est ici que ça passe à autre chose. Vous allez supprimer tous les points. Voilà. Et tous les points ici aussi. Ça c'est la sécurité. C'est au cas où pour pas que vous ayez de problème. Donc ensuite vous fermez tout. Parfait. On va s'occuper du... On commence peut-être par la colorimétrie, pardon. Moi je préfère faire ça comme ça avec Particular, j'adapte et au pire je reviens sur la colorimétrie si ça va pas. Donc pour faire ceci, vous allez cliquer sur créer nouveau calque d'effets. Voilà, vous allez importer plusieurs choses. Donc déjà la lueur diffuse qui est assez importante. Donc vous allez déjà la mettre dans séquence et ensuite dans calque d'effets. Donc dans séquence, donc vous voyez là ça a commencé à faire quelque chose de très très brillant. Dans le seuil, vaut mieux l'augmenter pour pas que ça fasse vraiment trop brillant, voire dégueulasse. Donc là c'est déjà pas mal brillant, c'est parce que j'ai rajouté une deuxième lueur diffuse. Là c'est déjà beaucoup mieux, donc vous voyez ça donne un effet assez bleu et plutôt sympathique. J'évite d'en rajouter trop parce que ça fait après pas beau. Je mets sur 97%. Je n'arriverai pas. Bon, 96 c'est pas grave, c'est très bien. Ici, voilà 97. Parfait. Ensuite, on va mettre des courbes. Voilà, courbe. Vous mettez ça sur le calque d'effets. On va s'en servir tout à l'heure. On crée tout de suite les optical flares, tiens. Hop. Pourquoi j'ai créé un texte, je ne comprends pas.
vous allez créer un nouveau solide, pardon, que vous nommerez OF, donc comme Optical Flare, ce sont les initiales. Donc vraiment très important, ayez tous ces plugins, c'est vraiment très important pour tout ce qui est post-prod. Donc, oui, Optical Flare, très bien. Donc deux vidéos que pilote. Vous mettez ça. Déjà vous mettez en render mode, vous mettez on transparente pour qu'on voit ce qui se passe derrière. Options. Vous allez dans preset browser, motion design. Que mettre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ça c'est pas mal. Cool flare. Ouais, cool flare il est pas mal. On va rajouter quelques petits trucs et cacher quelques petits trucs. Tout ça c'est pas beau, j'aime pas. Je vais cacher ça. Hop. En fait il y en a pas mal à cacher. On va modifier après tous les presets. Voilà. Donc vous cachez, en gros il faut garder la lumière. Ça, brightness, on va la diminuer énormément. Voilà, comme ça vous laisse un petit flair ici. Mais quand même beaucoup moins important. Dans Global Parameters, on va augmenter un petit peu la brightness. Aspect ratio, vous étendez un petit peu. Vous gardez la couleur un petit peu en bleu, parce qu'on a fait une petite intro un petit peu bleutée. C'est sympathique. Donc vous mettez ça à côté. On va tout de suite quand même s'occuper des courbes pour pas que ça fasse bizarre, parce que là vous voyez un peu de bleu, là c'est un petit peu gris, ça se marie pas forcément très bien. Donc on va s'occuper des courbes. Les courbes, on met ça tout là-haut pour que ça prenne tout en même temps. Alors RVB, on augmente un petit peu, on baisse un petit peu pour que ça reste quand même un minimum sombre. Voilà. Très bien. Un rouge, vous allez baisser un petit peu. Donc là ça va faire un petit peu du bleu vert, ça va pas être forcément très bien. Le vert, vous l'augmentez un petit peu. Vous allez voir pourquoi. Parce que le bleu, après il va prendre le dessus. Hop. Voilà. Donc vous voyez là, ça commence déjà à devenir un petit peu dans les thèmes bleus. C'est pas mal. Vous pourrez renommer ça color. Donc vous cliquez sur le nom, vous faites entrer, hein, tout simplement pour ceux qui ne savent pas. Alors ensuite, vous allez dans Optical Flare et on va pouvoir commencer le mouvement. Ouais, par contre là c'est un petit peu bizarre, je comprends pas. Il fait pas le suivi. Donc je vous explique un petit peu. L'optical flare ne fait pas le suivi. Normalement il doit s'accorder avec les caméras, mais là je ne comprends pas pourquoi il ne le fait pas. Dans cette vidéo il le faisait. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave, va devoir le faire manuellement je crois. Donc, comment le faire manuellement? Bah, tout simplement vous prenez votre optical flare, vous faites position à la première frame, hop, vous le mettez ici, à l'endroit que vous souhaitez. Après moi je le fous là, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Dès que ça change, non là on a déjà changé, voilà, jusqu'à ici, hop, on va le faire bouger. Pas mal. Là bien sûr, ouais, voilà, il va faire. Il va pas faire le tour.
Hop, là on va lui refaire faire un tour jusqu'à ce qu'il change de position. Hop. Je suis désolé, vous voyez pas bien, c'est parfaitement normal. Hop. Voilà, parfait. Ici, il va refaire un tour. Voilà. Entre les deux, il va devoir aller ici. Et à ce moment-là, on va remettre de la brightness. Alors, voilà ce qu'il fait. Et jusqu'à la fin, il va se recaler ici. Donc, par contre, en faisant le tour, parce que sinon ça va pas aller. Voilà, désolé, je ne parle pas. Pour ce genre de séquence, c'est pas forcément facile de parler. Voilà, c'est très bien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va réaliser? Le particular, peut-être, ça peut être sympa. Non, on va faire le Magic Bullet. Allez, vous créez un nouveau calque d'effets que vous appellerez MB, comme Magic Bullet. Vous cherchez un effet prédéfini qui s'appelle Magic Bullet Looks. Vous le mettez sur votre calque d'effet MB et vous faites Edit, comme le prénom. Voilà, ça va lancer votre page. Vous allez commencer par un paramètre prédéfini et ensuite on s'occupera de le modifier. Donc, je cherche un petit peu un paramètre qui ne va pas trop faire un truc vraiment dégueulasse. Multigrade color, il me paraît pas mal. Donc, non, il est vraiment pas gentil. Voilà, lui il est pas mal. On va pouvoir faire quelque chose avec. Donc, première chose quand vous choisissez un loose comme ça, vous allez regarder ce que font les choses. Si vous ne vous y connaissez pas. Donc là, la saturation elle est bonne, la diffusion... personnellement, je vais la supprimer, la diffusion, parce qu'on en a déjà pas mal. La diffusion, c'est la lueur diffuse. Ça... On va la déplacer un petit peu pour la remettre un petit peu centrée, parce qu'elle était trop bleue. C'est parfait. Ça, on reste là-dessus. On va juste un petit peu baisser notre grade. Voilà. Hop. Et on va plus partir sur des verts. Voilà. Très bien. C'est parfait. Les courbes. Les courbes, elles sont trop orientées blue. On va les baisser un peu en blue. Voilà. Peut-être un peu augmenter là. Voilà, donc on reste quand même sur des thèmes, un thème un peu bleu. Et là, ça commence à devenir un petit peu green, donc vert. Ce qui est pas forcément le top, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ça? En fait, vous allez aller dans Tools, et ici, on va mettre du Softness. Donc, c'est l'effet qu'on a vu tout à l'heure, c'est le flou sur les côtés. N'hésitez pas à mettre quand même une grande partie, parce que je vous promets que ça fait déjà le taf là, ça. Ensuite, Exposure, j'hésite à chaque fois où le mettre. Je vais le mettre dans caméra. Hop, vous modifiez
de façon à éclairer un petit peu plus la scène. Très bien. Ça me paraît pas mal. Vous faites finish. Par contre, seul problème c'est que au niveau du background ça le fait pas trop. On va un petit peu éclaircir tout ça. Voilà. Ensuite, vous allez créer les particules. Donc, particules, créer un solide que vous appellera particular. Tout ça, c'est pour vous y retrouver, hein, tout simplement. Ça ne sert pas forcément à grand chose d'autre. Vous créez donc cette trap code, bien évidemment. Là, vous voyez votre petit particular. Dans l'émetteur, vous allez déjà pouvoir changer l'émetteur, le point auquel il émet. Donc, hop, on le met ici. Seul problème, c'est que, ouais, non. À chaque fois, hop, on le met. En fait, il va falloir le bouger, voilà, manuellement, comme je suis en train de le faire. Hop. Donc là, comme vous voyez, j'en suis en train de le centrer. Donc là, il est bien au centre. Ici, on le voit carrément pas, mais c'est normal. En fait, c'est parce qu'on a changé de point de vue avec les caméras. Mais c'est plus important de le foutre à la fin comme ça, pour que toutes les particules, après, elles tournent un petit peu autour du logo. C'est sympathique. Les particules par seconde, on verra ça tout à l'heure. Ça, ce sont les ajustements, pardon. La life, hop, 5 secondes pour qu'il y en ait quand même plus. Sphère phaser, je le fous toujours au max pour que ça soit plus sympa. On met pas des sphères glow parce que ça devient trop pas beau. Size, on reste mince, on reste à 5. En revanche, on va aller dans émetteur et changer la position. Hop. Et on va la mettre plus près de la caméra. Voilà. Quelque chose comme ça. On met ça quand même derrière séquence. Voilà. Que ça donne pas un truc trop dégueu quand même. Voilà, ça me paraît bien. Donc ensuite, velocity, tout ça, on changera pas. Vous allez dans particules, non. Vous allez dans effet builder. Et on va changer quelques petits trucs. Non. Alors, ici, on veut continuously. Émetteur. Voilà, on veut une box comme ça. Comme ceci. Ensuite, en particules, on va rien changer. On reste sur ce genre de choses. Fade in, fade out. Désolé pour le bruit Skype. Default shading. Ensuite, turbulence, on va mettre EV position pour que ça soit un petit peu plus dynamique. Auxiliaire, vous mettez default auxiliaire et rendering, vous mettez default deep of field. Quoique, non, peut-être deep of field from cam. On va mettre du motion blur comme ça sera plus stylé. Ensuite vous faites apply. Donc là vous voyez ça a commencé à se mettre. Vous allez dans Aux System. Non, c'est pas dans Aux System, c'est dans Physics. Vous mettez Gravity, non c'est pas ça. Voilà, Time Factor. Et vous allez pouvoir un petit peu en rajouter.
par exemple vous vous mettez à 2, du coup ça fait un truc vraiment classe. Moi j'aime beaucoup, c'est vous qui voyez. Voilà. Ensuite vous allez dans R, R résistance, on en met pas, non. Et c'est dans Turbulence Field, voilà, c'est ça, je le trouvais. Vous allez mettre un petit peu de... Ça bug à chaque fois. Un petit peu de Affect Size, genre 0,5. Et puis un Affect Position, voilà, il est déjà à 100. Perso, je rajoute un petit peu, je pense. Voilà, c'est parfait. Dans Particules, Life, on change pas. Life Random, par contre, on va changer. Opacity Random, on change à fond. Color, on reste sur quelque chose de très clair, mais un petit peu plus bleuté. Voilà, comme ça. C'est parfait. Color Random, surtout pas. Ok, ça me paraît bien. On va peut-être en mettre un petit peu plus. Voilà. Alors déjà, est-ce qu'on en a ici? On en a pas beaucoup ici, donc on va augmenter un peu la position ici. Voilà, ça me paraît bien. Ensuite, que faire, que faire? Eh bien, on s'approche de la fin. On va faire les shortcuts. Hop, pour pas que ça, pour faire une transition. Pourquoi je crée des textes tout le temps? Je ne sais pas. Vous créez un solide qui sera de couleur pas noire mais presque. Voilà. On peut le nommer shortcut. Shortcut 1. Voilà. À quoi il va servir celui-là? Bon, déjà vous le mettez pas visible pour l'instant. Il va faire la transition entre les scènes. Donc là, on change de scène. Vous allez pouvoir zoomer sur la composition. Voilà. Et le shortcut, il va servir, voilà, à faire la transition. Il faut pas que ça dure longtemps. Hop, on va le remettre visible. Voilà, là il est déjà trop longtemps, on le voit trop. Il faut que ça soit vraiment une fraction de seconde, voilà. Vous pouvez le transformer et mettre une opacité réduite, par exemple 90. Pour quand même voir ce qui se passe. Très bien. Vous CTRL-C, CTRL-V votre shortcut. Et vous mettez ça à la prochaine à la prochaine transition. Donc là, c'est ici. Hop. On le prend, on le met. Hop. Très bien. Excellent. Donc, là, ça me semble déjà pas mal. Très bien. Les shortcuts, si vous voulez qu'ils soient pris par le Magic Bullet, vous le mettez. Hop. Mon optical flare n'était pas pris par Color. C'est pareil, je le mets. Je vais juste le mettre par Magic Bullet. Non, quoique, même pas. C'est complètement à part. Excusez-moi, le machin il a crash. Donc vous allez dans Particular. Je suis pas trop fan de Particular là. Je trouve pas ça très beau ce qui m'a fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà modifier l'émetteur size. On va mettre beaucoup plus. Vous mettez 10 000 sur 10 000. Voilà. Très bien. Ensuite, vous allez dans Effet Builder.
meter type. Hop. Vous faites que faire, je ne sais pas, je réfléchis. J'aimerais plus une box. Là je suis un petit peu dans le caca, je ne comprends pas. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien, ouais, bah c'est bien. C'est juste qu'il n'y en a pas assez. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Hop. Ouais, étant donné que j'ai mis une box déjà beaucoup plus grande, en fait il faut que j'augmente beaucoup le nombre de particules. Genre beaucoup. Ouais, ça me paraît bien. Ok, donc on se retrouve pour la deux. Ah oui, donc que faire après que vous ayez terminé tout ça. Vous allez dans composition, ajouter la file d'attente du rendu. Et vous faites rendu tout simplement. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, donc ça sera Scar qui la fera. Donc qu'est-ce qu'il va faire? En fait il va faire tout simplement le sound builder, sound FX. Donc je vous dis à plus, et puis j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel pour ma part. Donc bye bye. Bonjour à toutes et à tous, c'est Scar de chez Mesdesign. Je vais m'occuper de la seconde partie de ce tutoriel. Donc c'est parti. Alors, en fait là on va s'amuser à réaliser le son. Donc on a l'animation, on a l'intro et on va s'occuper de la partie son. Alors voilà le rendu, voilà un espèce de petit rendu pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Voilà, donc alors je vais vous apprendre comment créer des petits effets sonores comme ceci. Faut juste que je retrouve l'intro parce qu'en fait là je me rends compte c'est l'intro avec le son que j'ai mis. Donc, graphisme, projet, After Effects, intro, où est-ce qu'il est? Voilà, voilà. Donc voici notre vidéo. Ici sans le son, on peut appuyer sur la touche point. Ça ne fait rien parce qu'il n'y a aucun son. Voilà. Donc alors nous on aimerait bien avoir du son, des petits effets sonores plutôt sympas. Je vais vous apprendre comment on réalise ce genre de... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis gouré. Ce genre de choses, voilà. Hop. Alors, je vais mettre dans mes documents, je vais vous expliquer un petit peu comment je m'en sors. J'ai téléchargé un énorme pack, donc c'est dans quoi? C'est dans utilitaire, son, Blackbox, voilà. Ceci. Il fait quoi? Il fait plus de 5 Go je crois. Voilà, 5 Go. C'est un pack qui a été créé par Video Copilot, qui s'appelle Motion Plus, vous voyez qui s'affiche à l'écran. Il contient plein de sons. Genre vraiment, il y a plein de trucs. Par exemple, hop, on va là. Oula. Voilà, vous pouvez voir, il y a plein d'effets. Donc ce que je fais c'est que je cherche plein de trucs. Alors là par exemple pour cette intro en particulier, qu'est-ce qu'on a? C'est plutôt un effet métallique, une ambiance sombre, voilà. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des trucs assez qui ressemblent à des petits bouts de métal, des petits bouts de métaux, pardon. On a machine, attachment, hop, voilà. On a plein de trucs, à quoi? Voilà. Alors ce qu'on va faire c'est que il va falloir qu'on cherche plein de petits sons et qu'on les assemble les uns avec les autres pour former un effet sonore final. Alors, bah c'est parti, on va commencer. Déjà, il faudrait qu'on trouve une ambiance de fond, je pense.
Donc on va aller dans Black Box ici, c'est dans Signal. Non, c'est pas là. Ah merde, où est-ce que c'est? Voilà, atmosphérique. Et ici il y a plein de basses. Enfin, comment dire? Voilà, un petit bande son qu'on pourra mettre en fond. Oula. Je risque de pas beaucoup parler en fait durant ce tuto parce que faut surtout qu'on trouve un son en fait. Donc bon, si je parle pas beaucoup, vous étonnez pas. Ah là, ça serait cool, moi j'aime bien. On va mettre ça dans fichier audio, ici. Hop. Alors j'aimerais bien que le... Comment ça s'appelle? Le sale. Voilà, à partir de là. Voilà, ici, ce serait le moment où il y ait ça. Hop, voilà. Où il y a cette scène là. Donc on va aller à l'endroit exact. Voilà, comme ça. Voilà, parfait. Pour donner un petit effet de fondu, il faudrait pas qu'on, en fait, il faudrait qu'on fasse un petit fondu sonore. Hop, on va aller vers, faire aller à peu près ici là, un petit peu avant une seconde. On va cocher notre petit chronomètre, on va retourner au début et on va mettre environ, je dirais, moins 9 décibels. Non, encore plus, on va mettre moins 15. Voilà. Parfait. Maintenant, on va trouver des petits effets sympas après. Il faudrait maintenant qu'on aille dans Machine. Parce que alors c'est dans Machine qu'on va trouver tous les petits effets métalliques. Parce qu'après il y a organique, il y a plein de... Voilà, plein de petits trucs comme ça. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, nous on veut des petits effets métalliques. Alors hop. Non, pas là. Ah, ça j'aime bien ça. Le début ça fait un effet de répétition, on va voir ce que ça pourrait donner. Non. Non, pas du tout. Alors, juste si vous voulez, si vous trouvez que c'est un petit peu long, parce que oui, de rechercher plein de sons comme ça, regarder une vidéo d'un mec qui cherche plein de petits effets, je pense pas que ça doit être super intéressant. Vous pouvez toujours augmenter un petit peu la vidéo, enfin avancer un petit peu dans la vidéo, pardon, pour voir comment je serai vers la fin. Là en fait ça va pas être super, super cool pour vous, hein, donc... Mais bon, si vous voulez regarder, y a pas de problème. Qu'est-ce que j'avais mis moi? Juste regarder parce que... graphisme, projet, After Effects, intro... Ah oui voilà. J'ai mis des petits effets super chelous. Voilà, ici ça c'est cool. Hop. Hop là, alors ça, je mettrai bien ça au début. Hop là. Ça fait quoi en fait ce bruit? Hop là.
pense pas que ça aille super bien en fait avec le... Bah ça irait plus vers cet endroit là. Voilà, ici. Et ça, dans ce cas, ça pourrait aller peut-être au... Non. Au début, en fait, il faudrait peut-être quelque chose de progressif parce que on voit que les éléments, ils commencent pas directement à s'assembler. En fait, ils s'assemblent à partir de la deuxième scène, c'est-à-dire ici. Et là, voilà, on a l'assemblage final. Donc ici, il faudrait peut-être trouver un truc progressif qui bouge pas énormément. Non. Ah ça j'aime bien le 5. On va voir ce que ça donne. Et si on fait une espèce de fondu à la fin, ça pourrait donner un truc sympa. À partir de là jusqu'à là. Et après on supprime. Merde. Édition scindée. Parce qu'en fait quand je fais CTRL SHIFT D, ça me permet de faire ça. Des carrés. Enfin des rectangles. Avec Camtasia. Bon. Voilà. Et maintenant, il faudrait trouver un dernier son qu'on pourra appliquer ici. Bah, voilà, tout là. Donc, pour la dernière scène, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Il faudrait en fait plein de petits bruits d'assemblage répétitifs. C'est quoi Metal Blade? Non. Non. Ah si, alors ça. Ça, en fait, ça va être un son qu'on va rajouter par-dessus le son qu'on va trouver, mais qu'on n'a pas encore trouvé. Vous allez comprendre pourquoi, parce que... à partir de là. Oh putain. Édition, scinder le calque. Hop. Hop. Voilà, vous comprenez pourquoi. Alors, ce que je vais faire, c'est que il faudrait qu'on rentre ça assez progressivement. C'est-à-dire que, hop, niveau audio là, ensuite ici, on va baisser largement. Voilà. Et là, on va mettre à -9 pour baisser l'intensité du son. Bah, en fait, je pense que ça colle pas mal pour l'instant. Si on met plutôt à -15 quand même. Voilà. Mais ça le fait carrément. Bah voilà, en fait je pense qu'on a trouvé. Si vous voulez voir ce que ça donne, voici maintenant le rendu final de ce que ça donne, qui va s'afficher à l'écran. Voilà. Je pense que ça rend plutôt pas mal. Alors après, si vous voulez rajouter encore d'autres sons par-dessus pour faire encore plein de détails, vous avez une énorme gamme de choix dans Motion Plus. Là, c'est Motion Plus Black Box de Video Copilot. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse pour télécharger ce pack. Voilà.
Voilà, voilà, donc c'est notre tout premier tuto en partenariat avec Lilguy et Machestut. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que ça va être un tuto assez complet quand même, on explique plein de choses, etc. Ça peut être vachement intéressant. Voilà, voilà. Donc sur ce, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochains tutos sur nos chaînes qui sont toutes en partenariat ou tout simplement sur MS Design. Voilà. Allez, salut et surtout n'oubliez pas de vous abonner à MHStut, Lilguy, etc. Je vous mettrai un lien dans la description également. Salut!